C'est la prière que nous disons d'habitude. Et donc on dit lama au début. Et ça, c'est en rapport avec le tantra et non pas avec le sutra. En rapport avec le tantra et même c'est en rapport avec le tantra le plus élevé. Donc j'expliquais. Donc, le Dharmakaya, l'esprit primordial qui est libre qui n'a pas de début, qui est complètement libre des pensées perturbatrices, qui sont des obscurations. Les deux types de voiles en fait, des obscurcissements, des perturbations, des obscurcissements à la connaissance, c'est-à-dire à l'omniscience, qui n'a ni début ni fin, et qui recouvre tous les phénomènes, qui fait le bien des êtres, sous l'aspect de Bouddha, de l'aspect pur, pour ceux qui ont un esprit pur, et qui œuvre bien des êtres en manifestant un aspect impur pour les êtres qui ont des esprits impurs. Et qui guide des êtres innombrables, et qui nous guide pas simplement dans cette vie, mais qui nous a guidés depuis des vies sans commencement. Et donc il y a deux types d'activités éveillées. Il y a deux types d'activités éveillées. Il y a un type qui est dans l'esprit des Bouddhas et l'autre qui est dans notre esprit à nous, dans nos cœurs à nous, dans les actions du gourou. Toutes les pensées vertueuses depuis des vies sans commencement sont toutes les actions du gourou. Donc tous les bonheurs, passés, présents et futurs, tous les bonheurs temporaires jusqu'à la libération et l'éveil, jusqu'au bonheur incomparable de Sangye, de l'éveil, viennent du Bouddha. Votre vie, depuis des vies sans commencement, jusqu'à maintenant, et aussi dans le futur, jusqu'à l'éveil. Même les conforts dans le rêve, tout vient du maître. Y compris ici dans le présent, ce qui est comme un rêve. Comme un rêve, ça veut dire quelque chose qui est impossible. Une chose impossible, nous l'avons, cette fois-ci, elle s'est passée, nous l'avons reçue. De notre côté, c'est quelque chose d'extrêmement rare, cette précieuse renaissance humaine. Et donc, en plus de cela, nous avons rencontré le Dharma du Bouddha, pas simplement cela, mais aussi les enseignements du Mahayana, pas seulement cela, mais aussi, pas seulement les enseignements du Sutra, mais aussi les enseignements du Tantra.
Donc, la plupart d'entre nous, nous avons rencontré les enseignements du Tantra Mahayana, ce qui est le plus rare. Je ne l'ai pas expliqué hier en détail. Hier, nous en avons parlé, mais je ne l'ai pas expliqué en détail. D'abord, c'est extrêmement rare qu'un Bouddha vienne dans ce monde, apparaisse dans ce monde. C'est extrêmement rare. Pendant cette période cosmique, en fait, le Bouddha Shakyamuni est le 4e qui révèle le Dharma. C'est extrêmement rare d'avoir un Bouddha qui descend de Tushita. Donc maintenant, nous avons rencontré le Tantra. Donc, rencontrer le Tantra. C'est extrêmement rare qu'un Bouddha révèle les enseignements du Tantra. C'est encore plus rare que de voir un Bouddha. C'est plus rare. Donc, avoir cette chance, en fait, c'est comme un rêve. Le fait d'être né à cette période où le Bouddha est descendu dans notre monde et a donné les enseignements. Où non seulement nous avons les enseignements des sutras, mais aussi les enseignements du Tantra, qui n'ont pas dégénéré, qui existent dans l'esprit des êtres saints. Ils existent pas simplement au niveau intellectuel, mais aussi dans leur expérience, dans l'expérience des êtres saints. C'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qu'ils ont réalisé. Donc nous sommes extrêmement fortunés d'avoir rencontré les enseignements du Tantra. Les autres Bouddhas n'ont pas révélé les enseignements du Tantra. Il faut comprendre. Ils ne les ont pas révélés. C'est pas que les Bouddhas ne les connaissaient pas, c'est que à ces époques-là, les êtres n'avaient pas le karma pour les recevoir et donc ils n'ont pas été révélés. Donc à notre époque, le Bouddha, Guru Shakyamuni Bouddha, a révélé les enseignements du Tantra parce que nous avions le karma. Et il les a exposés, il les a révélés. Et à la fois, le Bouddha a expliqué les tantras et les sutras, qui est une méthode incroyablement habile, qui n'existe pas dans les sutras. Dans les textes du sutra, il est dit que pour terminer les mérites de sagesse, terminer d'accumuler les mérites de sagesse et les mérites de vertu, pour terminer en fait d'accumuler les causes du karmakaya, du dharmakaya et du rupakaya, cela prend 3 grands éons incommensurables. Donc 3 grands éons incommensurables. Et donc en tantra, dans le tantra, il y a des
y a des méthodes particulières dans le tantra qui n'existent pas dans les sutras. Cette méthode nous permet d'achever, nous permet d'atteindre l'éveil complet en une vie. Dans une vie, et donc c'est incroyablement rapide, c'est très rapide. Donc c'est incroyable, un moment rapide. Maintenant, plus rapide en fait que ça, c'est la pratique du tantra du Manutara, yoga tantra, c'est-à-dire le yoga incomparable, qui a les moyens habiles les plus extraordinaires, et donc aussi la sagesse subtile. En fait, on parle de l'esprit grossier, subtil et très subtil. Et ici, en fait, on parle de la sagesse transcendante de la claire lumière qui réalise la vacuité non duel avec la grande béatitude. Donc, c'est incroyable. On peut réunir les mérites de sagesse et de vertu dans un temps très bref de ces temps dégénérés, pas simplement une vie, mais aussi un temps beaucoup plus court. Avec les tantras inférieurs, d'abord, il faut développer des siddhis, la réalisation de longue vie. On peut vivre pendant des centaines ou des milliers d'années et on pratique pendant tout ce temps-là. Et après, on peut atteindre l'éveil. Mais ici, dans le tantra le plus élevé, la méthode et la sagesse sont particulières, sont plus grandes en fait. Et il y a une différence avec les tantras inférieurs. Et donc, vous pouvez atteindre l'éveil complet dans une courte vie de ces temps dégénérés. Donc, c'est la chose la plus rare. Parmi les 1000 Bouddhas, il y en a le septième est la manifestation de la Matsongkhapa, et donc il y a des possibilités qu'il révèle les enseignements du Tantra. Et aussi le tout dernier Bouddha parmi les 1000, il a promis d'enseigner le Tantra. Il enseignait d'enseigner en fait tout ce que les Bouddhas précédents avaient enseigné. Et donc on assume qu'il enseignera le Tantra, mais ce qui est sûr de nos jours maintenant, pendant cette époque du Bouddha Shakyamuni, c'est que c'est enseigné. Donc, quelle chance nous avons. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. C'est inexprimable. Et donc, il faut réaliser ça. Il faut le voir. Et donc, il faut se réjouir. Il faut se réjouir tout le temps qu'on ait pu rencontrer particulièrement le tantra supérieur pour pouvoir atteindre l'éveil plus rapidement. Et donc c'est inexprimable. Nous avons rencontré le gourou du Mahayana qui vous révèle le sentier sans erreur, qui conduit à l'éveil parfait, l'éveil complet. Et c'est juste incroyable.
C'est extraordinaire. Nous avons plus de 7 milliards d'êtres humains dans notre monde. Ceux qui sont bouddhistes et qui ont la foi dans le Bouddha Dharma Sangha sont très peu nombreux. Tous les bouddhistes n'ont pas forcément rencontré les enseignements du Mahayana. Ceux qui ont rencontré le Dharma du Mahayana, ils sont très peu nombreux. Et ceux qui ont rencontré le Tantra, encore moins nombreux. Et tout dépend du bon karma. Du karma du côté des êtres. Il faut qu'ils aient le bon karma. Que le dharma du Bouddha existe ou pas, en particulier les enseignements du Mahayana, qu'ils existent ou pas, ça dépend du karma des êtres. Ça dépend du côté des êtres, s'ils ont le karma ou pas. Donc on peut imaginer le Bouddha de la compassion, Chenrezig, sous forme humaine que nous pouvons voir, qui nous guide en enseignant le Dharma. Vous imaginez les enseignements du Hinayana, les 4 nobles vérités, ensuite les sutras du Mahayana, les sentiers, les terres, les 5 sentiers, les 10 terres, les enseignements sur la bodhicitta, le bon cœur ultime, puis le tantra, le tantra de l'action, le tantra de la performance, le yoga tantra, le manatura yoga tantra, c'est-à-dire le tantra yoga incomparable. Et donc vous recevez les enseignements enseignements complets du Manutara Yoga Tantra, les enseignements complets sur la déité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez reçu cela de nombreuses fois. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui ont déjà reçu souvent. C'est une chose impossible finalement qui s'est passé cette vie. C'est quelque chose de pratiquement impossible. Et pas seulement cela. Il y a de nombreux autres gourous qualifiés qui révèlent tout le sentier, comme je l'ai expliqué, tout le sentier vers l'éveil.
Ensuite, ce qu'il faut penser, c'est que ça ne dure pas. Nous n'avons pas cette vie, nous ne vivons pas comme ça pour toujours. Notre vie n'est pas éternelle. Il y a la mort, il y a la mort, il y a la renaissance. Pardon, après la mort, après la naissance, il y a la mort. Pour nous, les êtres ordinaires, comme moi par exemple, tellement pauvre, mon esprit est pauvre comme un mendiant. Je n'ai même pas la réalisation de la parfaite renaissance humaine qu'on explique dans le Lamrim. Et après la naissance, il y a la mort. Ceux qui réalisent les quatre nobles vérités, ils peuvent se libérer de la mort. Les êtres ariens, les Aryas, donc les bodhisattvas, les Aryabhins, c'est-à-dire les Aryas, les êtres supérieurs, bodhisattvas, ne font pas l'expérience de la souffrance de la naissance. Ils ne font pas l'expérience de la souffrance de la mort. Ils ne font pas l'expérience de la souffrance de la mort, de la souffrance de la naissance, la souffrance du vieillissement, la souffrance de la maladie. Leur corps est complètement un corps spirituel, complètement. Et donc, ils ne font pas l'expérience de ces souffrances. Ils ont complètement abandonné la souffrance. C'est incroyable. Non seulement la mort vient, mais la mort peut survenir à n'importe quand. N'importe quelle année, n'importe quel mois, n'importe quelle semaine, jour ou heure ou minute, seconde. C'est pas forcément, on va pas forcément mourir du cancer. On a le cancer et on reste un petit moment et ensuite on meurt. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça pour tout le monde. En fait, quand nous jouons au football, quand vous jouez au football ou quand vous vous amusez, vous jouez aux cartes par exemple, soudainement vous avez une crise cardiaque. Ça y est, vous êtes vous êtes mort. On voit, c'est des choses qui arrivent dans le monde, ça arrive aux autres. Même aujourd'hui, ça peut se passer tout d'un coup, une crise cardiaque. Soudainement, votre cerveau est mort. La personne, elle était là, elle parlait, elle mangeait, elle était en train de manger son repas, et avant même d'avoir terminé son assiette, en fait, elle était morte. Il y a des gens qui meurent en faisant pipi. Vous faites pipi ou caca, et avant de terminer, vous mourrez avant de finir. Et ça arrive comme ça pour certaines personnes.
Vous commencez à écrire un livre, mais vous, avant d'avoir terminé, vous êtes mort. Ça arrive souvent. Vous commencez à écrire l'histoire de votre vie, votre biographie, et puis vous mourrez avant de terminer. Vous voyagez, et avant de rentrer chez vous, vous êtes mort, vous mourrez. Ou avant d'arriver à l'endroit où vous vous rendez, avant d'arriver, par exemple, vous faites une randonnée en montagne, vous faites du trekking, et vous vous rendez à une certaine montagne, mais vous mourrez avant d'y arriver. Combien de gens meurent cette année et l'année dernière à Mont Everest? Beaucoup de gens sont morts, ils sont allés en trekking et de nombreuses personnes sont mortes et donc ils ne pouvaient pas rentrer, même avant de rentrer chez eux. Donc c'est quelque chose qui peut se passer n'importe comment, n'importe quand. Tous les jours dans le monde, c'est quelque chose qui arrive. Vous allez faire des courses pour aller acheter à manger pour aujourd'hui. Et sur la route, vous mourrez un accident de voiture ou autre chose. Il y a différentes conditions pour que ça arrive. Vous écrivez une lettre et vous commencez la lettre et donc vous n'avez pas le temps de la signer. Avant de la terminer, vous mourrez. Vous la commencez, mais vous commencez la lettre, mais après, avant de terminer, vous êtes mort. Rachel Levy, c'était une correspondante que j'avais à Londres. Elle avait 80-90 ans. Son ami avait 80 ou 90 ans. Elle s'est occupée de moi. Fred Abedi, je crois que c'était la deuxième moniale ordonnée dans la tradition tibétaine occidentale. C'était du temps de Nehru. Elle l'a trouvé pour moi et elle prenait soin de moi pendant 7 ans. Quand j'avais la tuberculose, c'est elle qui envoyait l'argent pour acheter du lait. Comme j'avais la tuberculose, on me donnait du lait. On me donnait aussi des médicaments pour la tuberculose. À l'école à Dalhousie. Et plus tard, j'ai réalisé que c'était elle qui envoyait de l'argent pour mes médicaments. Avant, je ne savais pas. C'est après longtemps que j'ai réalisé cela. Quand j'étais à Buxa, elle envoyait des robes, tout l'ensemble des vêtements de moine pour moi. C'était quelque chose comme du velours, un donga, quelque chose de très doux au toucher. C'était peut-être du velours. C'est elle qui avait payé. Et il y avait la toute première moniale anglaise, Sister Vajra, qui était ordonnée par Tomo Geshe Rinpoche.
l'incarnation, pas le grand yogi, mais celui d'après, celui d'après qui en fait est décédé à New York. C'était la toute première occidentale à devenir mondiale. Donc elle se connaissait, elle la connaissait, elle envoyait de l'argent à Sister Vajra pour me faire des robes quand j'étais à Buxa. Et je le portais pendant les jours spéciaux. Elle s'est occupée de moi pendant 7 ans, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Un jour, elle m'a demandé, est-ce que tu veux venir à Londres? J'ai dit oui. Oui, bien sûr, j'allais dire oui. Et alors elle m'a dit, quand tu deviens comme Lama Trungpa, tu peux venir à Londres. Quand je deviens comme Lama Trungpa. Parce qu'à cette époque, Trungpa Rinpoche, il était très connu des bouddhistes à Londres. Et parmi les Tibétains, il était connu, les bouddhistes tibétains. Lama Trungpa. C'est quelqu'un de très intelligent et sage. Il donnait des enseignements Nyingma et elle était membre de la elle faisait partie du groupe bouddhiste à Londres. Elle avait 80 ou 90 ans. Et donc, quand tu seras comme Lama Trungpa, tu peux venir à Londres. Elle était très sage. Je pense qu'elle a dû rencontrer Lama Trungpa. Elle a dû le rencontrer. Donc, son ami... Je pense donc Rinpoche parle de sa correspondante qui était son sponsor, en fait, cette dame. Et donc sa lettre, quand je suis allée à Londres, je me suis rendue à Londres, ça faisait longtemps qu'elle était morte en fait. Mais en fait, sa cousine ou son neveu ou cousin, quelqu'un de sa famille, j'ai oublié son nom. J'ai rencontré sa nièce ou cousine. Elle est venue me voir pour recevoir des instructions. Et son mari son mari a décidé d'aller voir un lama pour recevoir des instructions. Mais bon, elle avait déjà très âgée, 80 à peu près. C'était quelqu'un très gentil, très, très bonne, Rachel Levy. Elle était membre de la société anglaise bouddhiste à Londres. Sa dernière lettre, en fait ça c'est sa correspondante, sa dernière lettre, beaucoup de personnes avaient du mal à lire ces lettres parce qu'elle était très âgée et elle écrivait, son écriture était très tremblante. Mais je reconnaissais quand même ce qu'elle écrivait. Et en fait, je recevais ces lettres, peut-être 2 lettres par mois. Et puis, pendant quelque temps, 1 mois ou 2, il n'y avait plus de lettres.
j'ai entendu dire qu'elle était à l'hôpital parce qu'elle était tombée malade. Et donc elle a dû se faire opérer et elle a dû se faire opérer et quand elle est rentrée de l'hôpital, elle m'a envoyé une lettre. Et elle écrivait encore plus mal. D'habitude, elle signait, mais cette lettre, il n'y avait pas de son nom. Elle n'avait pas signé. Et je me souviens aussi de Zina qui faisait... elle était dans la montagne à Solo-Kombo, près du monastère de Kyabje Truchi Rinpoche. Lama l'avait envoyé là-bas pour faire un grand nombre de mantras de Yamantaka. Elle a fait ça aussi. Quand j'étais en train de construire le temple de Laudo, elle a envoyé ses expériences dans la pratique de Vajrayogini. Elle dessinait souvent Vajrayogini. Il y a un endroit secret et elle écrivait toujours. Elle dessinait un Vajra, une cloche. Elle avait une très grande connexion avec Vajrayogini. Kyabje Truchi Rinpoche. Zina, en fait, c'est la première disciple occidentale de Lama et Rinpoche dans les années 60-70. Et donc, Kyabje Truchi Rinpoche a donné des explications sur Vajrayogini. Je ne me souviens pas plus si c'est moi qui ai traduit. Il y avait une moniale qui traduisait. Kyabje Truchi Rinpoche donnait des explications avec des mudras. Il a donné un commentaire à Ngawang Chodak. Ngawang Chodak, qui était moine, c'est aussi un des premiers étudiants. Il a été moine, mais ensuite il a laissé tomber. Il s'est libéré. Je ne sais pas où il est maintenant, Ngawang Chodak. Il a reçu le commentaire de Vajrayogini de Kyabje Truchi Rinpoche. Il n'y avait pas de traducteur. Rinpoche expliquait avec des mudras, comme ça, avec des gestes de la main. Rinpoche lui a expliqué. Elle a fait la retraite, Zina a fait la retraite de Vajrayogini. Elle a reçu l'initiation de Rinpoche. Elle a eu de nombreuses expériences. Et donc elle m'a demandé de descendre de Laudo, je pense. Mais j'étais en retraite. Je travaillais aussi, je faisais retraite et je n'ai pas pu descendre pour la voir, pour l'aider. Aussi, je ne comprenais pas complètement Lama et moi, quand on était à Dharamsala, je pense, la première fois ou la deuxième fois, quand Peter était directeur de Tushita, donc ça c'est il y a longtemps, dans les années 70, les choses ont changé. Il a amélioré les choses. J'ai reçu une lettre de Zina, il n'y avait pas son nom à la fin. Elle n'avait pas signé. Quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Et lorsque je disais, c'est que vous pouvez mourir avant de finir une lettre. Kyabje Truchi Rinpoche a dit à Losang Nyingma est allé prendre soin des choses.
Lama a envoyé Losang Nyingma au Solukhombu, de Kopan à Solukhombu, c'est-à-dire dans la montagne, Kyabje Chögyam Rinpoche a regardé, il a dit qu'elle elle est partie à Tarkpa Kache, la terre pure de Vajrayogini, après sa mort. Je crois que, je ne sais plus, pendant quelques jours, elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Soudainement, elle était en train de mourir. Sa fille était près d'elle, Réa. C'était une toute petite fille, en fait. Elle était près d'elle. Et elle disait à sa mère, ne meurs pas, ne meurs pas. Elle a essayé d'arrêter sa respiration. Elle montrait son mala. Je pense qu'elle était en méditation, c'est ce que j'ai entendu. Zina, c'est vrai qu'elle se mettait en colère de temps en temps. Mais en général, c'était quelque chose qui avait beaucoup de chance. Elle était en méditation. C'était une très bonne façon de mourir. Elle est morte en méditation. Quand son corps a été pris pour le brûler, Losang Nyingma était là. J'étais dans le sud de l'Inde et il y avait un grand lama à Seramé. Kyabje Rinpoche toujours adressait des louanges à sa réincarnation. Il disait que ce lama, c'était la réincarnation d'un Geshe Kadampa, du Geshe Kadampa Potowa. J'ai oublié son nom. Chak. Donc, Kyabje Rinpoche vraiment lui adressait des louanges à ce lama. Il disait qu'il est très pur, comme un Geshe Kadampa. Il ne dérangeait jamais les insectes. S'il y avait il y avait des araignées qui faisaient leur site web dans les coins, au lieu de dire comment on dit, les toiles, leurs toiles. Donc Rinpoche dit font leurs toiles dans les coins, website. Il les dérangeait jamais. Il laissait jamais les gens nettoyer les coins où il y avait des araignées pour pas les déranger. Il voulait pas leur faire du mal. Il était tellement pur, incroyable. Et je voulais avoir une connexion avec ce lama. Je voulais recevoir les enseignements ou la transmission orale des 8 vers de transformation de l'esprit avec ce lama. Et à ce moment, Serradji, la librairie, il y a longtemps de ça, la librairie de Serradji, c'était comme au Tibet. Vous trouvez seulement les commentaires des 5 grands traités. Les textes de Losang Chökyi Gyaltsen, les textes philosophiques du monastère. C'est tout ce que vous trouviez dans la librairie.
Maintenant, c'est pas comme ça. Ils ont toutes sortes de livres, des textes différents. Mais autrefois, c'était comme au Tibet. Il n'avait pas grand-chose de différent. C'est ce que je suppose. Parce que je n'ai pas été assez rare au Tibet quand le Tibet était indépendant. Chagri Rinpoche. Rinpoche, c'est de trouver le nom de ce lama. Il était toujours... il était dans l'aspect d'être très âgé. Et donc je cherchais un texte où les lettres étaient écrites en gros, mais je ne l'ai pas trouvé. Parce que mon livre avait des caractères très petits. Et je n'ai pas trouvé avec des gros caractères. Et donc je n'ai pas obtenu la connexion du Dharma. Et j'ai été le voir au moins 2 fois. J'ai demandé à Rinpoche de faire un mot pour Zina, pour la renaissance de Zina. Il a dit que c'était vraiment le mieux, la meilleure. C'est sorti extrêmement bon, très très bon. Il n'a pas parlé de Tarpakache. Il a dit très bon. Quand Rachel Lévy est décédée, j'ai aussi demandé. Il a dit maintenant c'est bien. Peut-être, ça veut dire peut-être dans les mondes humains ou les devas. Il n'a pas dit où. Il a dit pour l'instant c'est bien. Mais Rinpoche est décédé il y a longtemps. Lors de sa crémation, moi j'étais à Serra et je m'y suis rendue. Rinpoche avait un petit monastère. C'était Takyab Rinpoche. Maintenant je me souviens. Takyab Rinpoche. Sa sainteté, Song Rinpoche adressait souvent des louanges.
Donc dans le Lama Zopa, il est mentionné les qualités du lama sont décrites. Et donc il est dit, il révèle les enseignements du Hinayana, les enseignements du Mahayana. Les qualités du maître selon le Hinayana, selon le Mahayana, selon les enseignements du Vajrayana. Vos agrégats, en fait, c'est la strophe 50. Les 5 agrégats, les 6 sources sensorielles, les membres, de son propre côté, il faut les reconnaître comme étant les 5 types, les 5 familles de Bouddha, ainsi que les mères, les pères et mères. En fait, le vers c'est celui-là. Vos agrégats, éléments, sources sensorielles et membres ont la nature des pères et mères des 5 familles de Sugata, des bodhisattvas et des déités courroucées, essence des 3 joyaux, maîtres sublimes, je vous implore. Et donc ça liste les différents les agrégats, les éléments, les membres, les différentes parties du corps sont en fait de la nature de différentes déités. Parce qu'au début du Lama Zopa, quand on visualise le champ de mérite, donc on visualise aussi et donc chaque pore du gourou, chaque atome de son corps sacré contient des Bouddhas innombrables. Chaque atome, chaque pore du corps sacré contient d'innombrables Bouddhas. Donc il faut avoir cette conscience, cette reconnaissance. Donc chaque action sacrée du corps, de la parole et de l'esprit, chaque action est l'action de tous les Bouddhas, des Bouddhas innombrables. Donc, du corps, de la parole et de l'esprit de tous les innombrables Bouddhas.
Et donc, lorsque le gourou vous réprimande, vous pensez que ce sont les Bouddhas innombrables qui vous amènent à l'éveil et qui vous libèrent du samsara, qui vous sauvent des mondes inférieurs, qui vous libèrent des mondes inférieurs, qui vous amènent au bonheur incomparable, à l'éveil complet. Et donc, lorsque le maître, le gourou vous réprimande, cela purifie des éons de karma négatif. Et cela pacifie vos obstacles. Pensez que tous les Bouddhas vous réprimandent et vous permettent de purifier de nombreux karmas négatifs que vous avez accumulés depuis des vies sans commencement. Et donc de cette façon-là, ça vous libère des obstacles, des obstacles qui vous empêchent d'atteindre l'éveil. Et donc pour libérer tous les êtres des océans de souffrance du samsara et pour les amener vers l'éveil. Si le maître vous bat, c'est une initiation. Si vous avez besoin des bénédictions, le fait que le gourou vous batte, par cela vous recevez des bénédictions. Les réprimandes courroucées sont des mantras courroucés. Si vous voulez éliminer les obstacles en recevant ces réprimandes, c'est ça qui permettra d'éliminer vos obstacles. Donc si le gourou vous réprimande, cela vous permet d'éliminer vos obstacles et d'atteindre l'éveil. Si le gourou vous donne des conseils, pensez que tous les Bouddhas vous donnent des conseils. Lorsque le gourou vous donne des enseignements, de votre côté, il faut que vous réalisiez de votre côté que c'est tous les Bouddhas qui vous donnent des enseignements. Tara vous donne des enseignements, Yamantaka vous donne des enseignements, Heroka vous donne des enseignements, le Bouddha Maitreya vous donne des enseignements. D'innombrables Bouddhas vous donnent des enseignements. Le Bouddha de la médecine vous donne des enseignements, etc. Tous vous donnent des enseignements. Quelle que soit son action, vous voyez cette action comme positive, pure, pour ne pas que s'élève l'hérésie, la colère, ces pensées négatives. En fait, ça veut dire le manque de respect. Vous voyez ces actions comme complètement pures.
quelle que soit l'action dans laquelle il s'engage. Même si vous offrez un verre d'eau, vous offrez un verre d'eau à d'innombrables Bouddhas. En fait, vous amassez plus de mérite que si vous faisiez une offrande à des Bouddhas innombrables. Parce que ici, l'essence, comme je l'ai dit, c'est que chaque atome, chaque pore, chaque atome du corps sacré du Bouddha contient des Bouddhas innombrables. C'est comme ça qu'il faudrait pas simplement reconnaître, mais réaliser de votre propre côté. Même une offrande d'un verre d'eau, en réalité, quand vous l'offrez, pensez comme ça. Vous offrez, vous faites cette offrande à des Bouddhas innombrables. Donc chaque atome contient des Bouddhas innombrables. Donc imaginez offrir un verre d'eau. Donc, en offrant un verre d'eau au maître, vous amassez des mérites, plus de mérites que si vous offriez à des Bouddhas innombrables. Vous amassez plus de mérites. En fait, si vous offrez à des millions de Bouddhas, cette offrande devient petite, faible, si vous la comparez au mérite que vous amassez en faisant une offrande, même un verre d'eau au maître. Même une goutte, par exemple une toute petite goutte, si vous prenez une aiguille et vous la mettez, une toute petite goutte, par exemple d'eau parfumée, ou de parfum, et donc toute petite, vous l'offrez au corps sacré du Bouddha, une toute petite goutte d'eau parfumée, vous l'offrez au port du gourou, et de cette façon, vous amassez plus de mérite que si vous faisiez des offrandes extensives à des Bouddhas innombrables. Plus de mérite que d'offrir des millions, des milliards de milliards, tellement d'offrandes à tous les Bouddhas, aux Bouddhas innombrables. Ici, vous amassez même une toute petite goutte d'eau parfumée, vraiment toute petite, vous l'offrez au port du corps saint du Bouddha. Donc vous amassez des mérites beaucoup plus extensifs que de faire une offrande à des Bouddhas innombrables. C'est comme ça que c'est expliqué. Même une noix, un bonbon, quelque chose, même quelque chose de petit, une petite chose en fait. Mais les mérites, vous imaginez combien de mérites
vous amassez, c'est juste les plus grands mérites. C'est incroyable, incroyable. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Mais comme ça, vous pouvez comprendre. Lorsque le maître vous donne un conseil, pensez que c'est tous les Bouddhas qui vous donnent, c'est important de penser comme ça, que c'est tous les Bouddhas qui vous donnent cet avis. Donc il faut penser comme ça. Donc, Rinpoche cherche une citation. C'est mentionné par Mipam Rinpoche. Rinpoche en a parlé l'autre jour. Et donc, il a retrouvé la citation. Donc, un grand lama, Jemi Pampa, un grand lama Nyingma qui a une connexion particulière avec Manjushri. Une citation d'un sutra. Donc, si vous pensez que c'est Bouddha, qu'il est Bouddha, non, la personne qui pense que le maître est Bouddha, devant cette personne, c'est le Bouddha qui se trouve là. Si vous pensez que c'est Bouddha, comme je l'ai dit auparavant, et donc devant cette personne le Bouddha se trouve toujours devant cette personne. Donc le Bouddha demeure toujours là, en face de la personne qui croit que le Bouddha est là.
Il réside là et il bénit la personne sans cesse. C'est ça le bienfait. Toujours bénir la personne. Et donc, vous pouvez vous libérer de toutes les erreurs. Nous sommes libérés de toutes les erreurs de l'esprit. Que fait l'esprit? En commençant par le manque de respect au maître, ce que Rinpoche appelle l'hérésie, toutes les vues fausses, en commençant par la dévotion au maître, jusqu'à l'esprit subtil, dualiste, la vue dualiste, le dernier obstacle à l'atteinte de l'éveil. Donc jusque-là, vous vous libérez de tout cela, vous vous libérez de toutes les erreurs. De toutes les fautes. C'est ce qui se passe. C'est Jemmi Pampa a cité ce sutra du Bouddha, la parole même du Bouddha. Le Kadampa Geshe Cholungpa, dans le texte Tenrim, Geshe Michael Roach, il l'avait imprimé et il m'en avait envoyé un il y a très longtemps. Mais par manque de chance, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas pu le lire. Le Tenrim, dans ce texte, ce Kadampa Geshe Cholungpa, il a expliqué particulièrement de votre côté, si vous pensez que c'est Bouddha, vous recevez, en fait, dans les faits, vous recevez les bénédictions du corps sacré, de la parole sacrée, de l'esprit sacré de tous les Bouddhas. Donc ces bénédictions entrent, alors ça peut être entre dans le maître ou entre dans le disciple. Entre, en fait, Rinpoche, voilà. Donc, entre dans la personne et bénit donc la personne. Cette personne est bénie par tous les Bouddhas. D'abord, il faudrait que je mentionne quelque chose. Comme je l'ai déjà dit, juste au moment où vous pensez que le maître est en vérité un Bouddha, juste au moment où vous pensez que
vous pensez qu'il est là. Ici, l'explication est un peu différente. Le moment où vous pensez que le maître est le Bouddha est là. Il descend juste à cet endroit-là. Et il est dit dans un texte tantrique, là où vous visualisez sur votre tête, dans vos mains, à votre cœur, à l'intérieur du corps, là où vous visualisez, si vous visualisez Bouddha, si vous pensez que le Bouddha est là, il y est. Par exemple, ici, c'est une façon un petit peu différente de penser. Si on pense à des esprits ordinaires, quelqu'un est mort et a pris renaissance comme un esprit ordinaire. Quand vous pensez, au moment où vous pensez à l'esprit, à cet esprit, en fait, il se manifeste par le médium. Même des esprits ordinaires. Donc, par exemple, s'il y a un médium, la minute où vous pensez, où il pense au nom de cet esprit, l'esprit se manifeste. Lorsqu'on les invoque, c'est quelque chose de très commun, même en Occident, pas juste en Orient, au Népal. Une fois à l'Institut Chenrezig, une fois quand Anila Han était directeur, il y avait une dame qui est venue, elle était médium. Elle recevait des prédictions pour les étudiants, elle donnait des prédictions en fait. Elle était très occupée, elle travaillait beaucoup, elle écrivait. Un jour, j'ai voulu vérifier, examiner cet esprit. Et donc on l'a appelé dans la chambre du guichet à l'Institut Chenrezig. Après, on avait mangé, ou c'était peut-être le matin, je ne sais plus. La question, c'était la vue de Nagarjuna. Est-ce que la vue de Nagarjuna, quelle est la vue de Nagarjuna? C'était la question. Quelle est la vue de Nagarjuna? Est-ce qu'elle est correcte ou pas? C'était la question de Lama. Mais l'esprit n'avait pas cette connaissance. Quand j'enseignais dans la Gompa, l'esprit était présent. Il était là, mais il a dit oh, vous avez parlé des huit dharmas mondains, mais il n'était pas capable de bien s'exprimer. Il disait oui, c'est bien, mais elle n'avait pas eu une explication claire de la vue de Nagarjuna. Et donc Lama, il examine un peu cet esprit. Bien sûr,
Donc quand l'esprit pénétrait en fait dans la personne, son visage changeait complètement. Elle avait l'air d'un vieillard en fait, d'un homme très très vieux. L'expression de son visage changeait complètement. Donc même, le point ici que je veux faire, c'est que même pour les esprits ordinaires, si le médium est là et si on invoque son nom, à ce moment-là, il vient, l'esprit, il se manifeste. Vous comprenez? Donc évidemment. Et donc, il donne des prédictions. Par exemple, dans les monastères, il y a des protecteurs. En fait, c'est des oracles qui se manifestent par des médiums, comme Nechung. Nechung, c'est le protecteur du gouvernement tibétain, ou dans les monastères, ils ont donc Nechung et les autres. Et ils donnent des prédictions. Et quand ils donnent des prédictions, on dit que c'est le protecteur qui donne des prédictions. C'est pas la personne, c'est pas l'oracle qui fait des prédictions. C'est pas le médium, c'est le protecteur lui-même. Donc vous comprenez, c'est ce que je disais tout à l'heure, la façon de pratiquer, de penser, d'entraîner l'esprit de façon positive. Donc en pensant que c'est Bouddha, toutes les activités de son corps, paroles et esprit sacré, en pensant que toutes ces activités, donc en pensant que c'est Bouddha, toutes ces activités deviennent en fait les activités des Bouddhas. Donc de donner des enseignements ou de vous spier, pensez que ce sont les Bouddhas innombrables en fait. Que ce sont les Bouddhas innombrables. Donc les Bouddhas innombrables qui nous réprimandent. De votre propre côté, c'est comme ça que vous pensez. Donc que ça soit des prédictions, que vous receviez des conseils, que le maître vous adresse des louanges, des compliments, ou alors qui vous critique, quoi que ce soit. Donc même les esprits ordinaires, ils font ça. Donc même les esprits ordinaires, en fait, quand on les invoque, ils sont là. Et donc, bien sûr, les Dhammak protecteurs aussi. Et si on pense alors aux nombreux arhats, aux bodhisattvas supérieurs, vous imaginez, vous comprenez, et à Bouddha, donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Si on pense que Bouddha est là, il est là, vous comprenez? Donc ici, j'utilise l'exemple d'un esprit ordinaire. Quand on l'invoque, il est là. Donc pourquoi pas le Bouddha? Bien sûr.
Ensuite, Sakya Pandita a mentionné Sakya Pandita. Même si le soleil, les rayons du soleil sont tellement chauds, extrêmement chauds, mais sans loupe, on peut pas enflammer des brins d'herbe, par exemple. À Solukhombo, quand on travaille, on voyage sur les montagnes enneigées. Quand on voyage, oui, il faut passer la nuit dans une grotte. Comment on fait le feu? Comment on fait du feu? En fait, là-bas, il n'y a pas de loupe. Avec la nuit, on ne peut pas se servir du soleil. En fait, ce qu'on a, c'est que on a un morceau de métal et en le frottant contre une pierre, ça produit des étincelles. Et donc, on utilise du ta. C'est une plante sèche. On le met près des étincelles et ça prend feu. Et donc on fait l'herbe prend feu et ensuite donc on met un peu de bois et comme ça on fait un feu et comme ça on peut faire manger. Donc ici en fait l'exemple c'est que si on a un combustible pour faire du feu, on peut pas le faire directement avec les rayons du soleil, on utilise une loupe. Et comme ça, la plante, le ta qui sert de combustible, en fait, va prendre feu. De la même façon, les bénédictions du Bouddha, sans le maître, on ne peut pas recevoir les bénédictions du Bouddha. Et donc, écoutez bien, en satisfaisant le maître, en réjouissant le maître, nous on réjouit tous les Bouddhas. C'est ça, il faut bien y réfléchir, vous comprenez? De nombreuses personnes pensent le maître est Bouddha, ça veut rien dire. Beaucoup de gens ont des questions. Mais est-ce que vous êtes plus éveillé que Sakya Pandita? Vous êtes plus sage que Sakya Pandita? Alors, si vous dites ça, vous êtes plus éveillé que Sakya Pandita. Vous comprenez? Sakya Pandita a dit
En réjouissant le maître, tous les Bouddhas se réjouissent. Pourquoi? Est-ce que c'est idiot? Essayez de penser du fond de votre cœur. Ça, c'est le point. Est-ce que vous êtes plus éveillé que Sakya Pandita? Vous êtes plus éveillé que Lama Tsongkhapa? Vous êtes plus éveillé que le Bouddha? Donc, c'est une citation extrêmement importante. Donc, celle que Rinpoche va donner maintenant, je crois. Celui qui représente, celui qui réunit en fait en lui tous les Bouddhas, Dharma et Sangha. En vous, le maître, je prends refuge. Vous comprenez? C'est aussi mentionné dans le nectar, l'essence du nectar, qui n'est pas traduit en français. Embodiment. Donc ces citations, vous devriez vous en souvenir, les garder à l'esprit. Le nectar, l'essence du nectar. J'ai oublié le nom du lama qui l'a écrit. Yeah. Donc c'était bizarre, je recevais la transmission orale du Sumbum avec Kyabje Tridjan Rinpoche, du Sumbum de Kyabje Tridjan Rinpoche, de Kyabje Kyonla Rato Rinpoche dans le sud de l'Inde, et aussi des textes et donc c'est une transmission. On avait commencé aux États-Unis. Donc Rinpoche dit qu'il a offert une puja de longue vie à la fin à Kyabje Kyonla Rato Rinpoche, et il y avait un lama qui m'a aidé pendant la puja de longue vie. À un moment donné, il fallait que je me lève et je lui ai dit de faire les prières à Kyonla Rato Rinpoche, et je ne l'ai pas reconnu. Kyabje Tridjan Rinpoche était aussi à la puja de longue vie. Et j'ai pensé aussi qu'il pourrait lire une prière, je pense. Ensuite, le moine d'après, c'était
quelqu'un qui était dans la même classe que la Malun Rupa Baksa. Donc Geshe Thupten Rinchen, c'est un disciple de Geshe Thupten à Séramé. Maintenant, les vieux Geshe de Baksa, ils sont décédés maintenant. Il y a deux grands maîtres. Un, c'est le Geshe Thupten Rinpoche, Geshe Thupten Rinchen. Geshe Thupten Rinchen, c'est le maître de Geshe Tashi de Londres. C'est un ex-abbé du tantrique, du collège tantrique du bas, qui a enseigné à Guya Samaja, au centre de Guya Samaja. Les étudiants de Michael Roach lui ont offert un centre. Et donc ces deux maîtres, en fait, Geshe Thupten Rinchen et un autre qui est un ex-abbé. En fait, ces deux, c'est les plus érudits de Séramé. C'est ce que j'ai entendu dire. Dans Geshe Thupten Rinchen, c'est lui qui a guidé la puja de longue vie. Et à la fin de la puja de longue vie, j'ai plaisanté avec lui. Je lui ai dit, la puja qu'il a guidée, elle a coûté $100,000. Très cher, je lui ai dit. Et si je veux faire une puja de longue vie en Occident, je vais vous appeler. Et il a beaucoup ri. Et donc, plus tard, ce lama est venu. Je ne sais pas de quel lama il parle. Il est venu pour demander de l'aide pour passer son diplôme de geshe. Il est venu demander de l'aide parce que lorsqu'ils deviennent geshe, il faut qu'ils fassent beaucoup d'offrandes au monastère. Et ils ont besoin en fait d'aide. Mais je l'ai pas vu. En fait, il est venu me voir, mais il est pas venu. Ils ne l'ont pas laissé rentrer là où j'étais. Il est venu me voir, mais je ne l'ai pas rencontré. Et donc, il y avait l'incarnation du lama le lama qui a écrit l'essence du nectar. Il s'appelle Tsundru. Et donc c'était très de bon augure vraiment. On a parlé. Son monastère c'est à Gongpo. Il m'y a invité. Il voulait réparer son monastère. Je suppose au Tibet. Donc gardez cela à l'esprit. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Je pense les citations que Rinpoche donne, c'est pas du blablabla. Cela, il faut le garder à l'esprit. Les actions sacrées, toute action de vos amis vertueux, chaque ami vertueux que vous avez, chacun de leurs actions, ce sont les actions sacrées de tous les Bouddhas, de Bouddhas innombrables. Donc, ce sont les actions sacrées, les actions éveillées, en fait, de tous les Bouddhas innombrables. Ça veut dire que les innombrables Bouddhas se manifestent. Ça veut dire que l'ami vertueux s'engage dans les actions des Bouddhas. Il fait les actions des Bouddhas. Il sert à faire les actions des Bouddhas. Il se manifeste
Et ces Bouddhas se manifestent dans notre propre gourou. Donc, si on manque de respect envers le gourou, c'est comme si on manquait de respect dans tous les Bouddhas. Vous comprenez? Manquer de respect dans le Bouddha devient un manque de respect envers tous les Bouddhas. Il faut bien comprendre cela. À cause de cela, il n'y a pas de karma plus lourd, plus négatif que cela. Il n'y a pas de karma négatif plus lourd que cela. Et donc, il n'y a pas de karma négatif plus lourd que cela. Et donc, il n'y a pas de résultat de souffrance plus lourd que ça. Puisque, c'est-à-dire le résultat d'une telle action tellement négative est le plus lourd. Il n'y a pas de karma, de résultat plus lourd que cela. Et donc ça, il faut que vous le gardiez dans votre cœur, en votre esprit. En pensant ainsi, donc un tel sauveur, parce qu'en fait, Gun, c'est un mot tibétain que l'on traduisait avant comme protecteur. Et Rinpoche a insisté pour que l'on traduise par sauveur. Parce qu'il y a un autre mot tibétain, Summa, et on utilise protecteur pour Summa. Et donc ici, c'est Gun. C'est un autre mot, et donc Rinpoche veut le traduire en tant que comme sauveur. Et en fait, il a reçu 2 lettres de personnes qui se plaignaient de cela. Les gens en Occident, quelquefois, on n'aime pas trop cette traduction sauveur. Mais bon, c'est le mot que Rinpoche utilise pour Gun. Kyopa, c'est le guide. Gun, c'est le sauveur. Pourquoi? C'est parce qu'on l'utilise dans la christianité. On utilise le sauveur, et c'est pour ça que les gens n'aiment pas trop l'utiliser. Mais ici, le sens est différent. Et donc, en pensant à un tel sauveur, vous devenez le disciple. Et donc, vous devenez le disciple. En pensant à ce sauveur, au gourou, en fait, que c'est le gourou, vous devenez son disciple. Si vous dénigrez le maître, le gourou, alors vous souffrirez, vous allez toujours souffrir. Toujours, ça veut dire pas simplement dans cette vie, mais de vie en vie. Et ça continue pendant des centaines de milliers et des millions de vies. Il faut que je le dise
Sinon, je vais peut-être oublier. Le problème, c'est pas juste cette vie. C'est pas juste que vous ruinez cette vie. C'est pas seulement ça. Ça ruine des centaines de milliers, de millions de vies futures pendant des éons. C'est incroyable. Vous ruinez vos vies futures. Pas juste cette vie. Ne pensez pas juste que c'est cette vie. Ça détruit des centaines et des milliers, des millions de vies futures. Et vous avez à penser à ça. Vous êtes responsable. Pas juste pour cette vie, vous êtes responsable de toutes vos vies futures. Pour ne pas souffrir, pour réussir, particulièrement pour réussir dans le Dharma, pour atteindre l'éveil. Vous êtes responsable. Donc il faut que je dise, nous sommes habitués au karma négatif. On a des habitudes. Par exemple, on est incapable de faire les prières, beaucoup de choses. Des personnes différentes ont des problèmes différents. On n'est pas capable de faire nos engagements. On a pris des engagements, mais on est incapable de le faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, le bonheur de cette vie, c'est la chose la plus importante. Et donc, d'abord, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et d'abord, il faut obtenir d'abord les plaisirs de cette vie. Et donc, on n'a pas le temps de faire nos prières. Et les prières et les engagements que l'on a pris, on n'a pas le temps de les faire. Parce que il faut que je fasse ceci, on est occupé avec cette vie, avec ces activités, avec ces plaisirs-ci, ces plaisirs-là, avec la famille, les enfants, avec le mari, la femme, la famille. Et votre vie est un peu morceau, tellement de morceaux. Parce que en fait, vous avez affaire pas simplement à vous-même, mais vous avez affaire avec toutes les gens de votre famille, etc. Vous voyez, le bon cœur. Quand vous avez une famille, le refuge principal, c'est le bon cœur. C'est-à-dire d'être bénéfique à ces personnes et de ne pas leur faire du mal. La conclusion, c'est ça, le bon cœur, c'est le refuge principal dans votre vie. Votre vie. Donc votre vie est tellement affairée. Donc des mauvaises habitudes. Des personnes différentes ont des mauvaises habitudes différentes. Par exemple, pas seulement cette vie, ça affecte pas seulement cette vie, ça détruit. Le danger, c'est que ça va affecter aussi vos vies futures, des centaines et des millions de vies. Ça détruit vos vies futures pendant des éons. C'est ça le plus c'est ça le plus effrayant. Si vous pensez à ça, vous pouvez arrêter vos mauvaises habitudes. Ça vous donne l'énergie d'arrêter vos mauvaises habitudes. L'effet, en fait, c'est que ça peut détruire toutes vos vies futures, pas juste celle-ci, pas juste une ou deux vies. Mais ça continue, ça ne s'arrête plus. C'est tellement dangereux. Par exemple, je me souviens plus, c'était des mots du nectar, l'essence du nectar. Donc, l'essential nectar, on peut dire aussi le nectar essentiel ou l'essence du nectar, c'est un petit livre de Lamrim que Rinpoche s'y réfère tout le temps, mais qui n'est pas encore traduit en français.
Et aussi en passant, apparemment, ça je dirais tout à l'heure. En fait. Donc je ne me souviens pas de tout. Vie après vie, vous n'entendez pas parler du Dharma. Vous ne rencontrez pas de maître. Vie après vie. Vous n'entendez même pas une vie humaine. Vie après vie, vous n'entendez même pas le son d'une voix humaine. Et donc, je ne me souviens plus de toi. Mais si vous pensez à ça, peut-être il y a un espoir, l'espoir que vous pouvez arrêter vos mauvaises habitudes. C'est un avis, un conseil qui vous est donné. Nyododa lama sangye dogyone doan kamalu de salagpasho. Donc profitez bien du dîner, du nectar. Est-ce que j'ai fermé? Que je suis metata revani de gempa sangye jindo mite boake dokonanda jila Guru Rana Mandala Kamniyataya